Alors, la première étape, avant même de passer à la couture, va consister à préparer toutes vos pièces. Donc, vous les coupez dans le tissu. Donc, certaines sont coupées au pli, donc, comme par exemple le dos et le devant. Et vous respectez bien le nombre de fois que chaque pièce doit être coupée, qui est indiqué sur les morceaux de patronage. Et vous reportez bien les crans, qui sont particulièrement aux emmanchures. Un cran, donc c'est une petite fente de quelques millimètres dans la marge de couture, qui sert de repère de montage. Sur les deux morceaux du bas de manche, donc le bracelet du bas de manche, donc cette pièce-là, une pièce rectangulaire, elle est thermocollée. Donc pour avoir un rendu optimal, moi je vous conseille de thermocoller un rectangle un petit peu plus grand que ce dont vous aurez besoin, puis dans un deuxième temps de venir y couper vos pièces. Donc là j'ai mes deux bracelets de bas de manche qui sont donc thermocollés. Voilà, donc je retrouve là mes deux manches avec l'écran comme je vous disais, donc vraiment une petite fente de quelques millimètres dans la marge de couture. J'ai également préparé le biais qui va me servir à la finition de l'encolure. Donc là vous pouvez tout à fait choisir un biais du commerce, à condition que le tissu ne soit pas plus rigide ou plus épais que celui de votre blouse, sinon ça ferait un effet un peu trop cartonné. L'idéal étant de le fabriquer dans votre propre tissu. Et pour cela, je vous invite à aller voir la vidéo qui vous explique comment fabriquer votre propre biais dans la partie astuces sur le site internet. Vous avez une petite vidéo dédiée. Donc voilà mon biais. Et dernière étape pour la préparation, tel que je l'ai déjà fait ici, j'ai bloqué l'encolure, l'épaule et l'emmanchure. Alors pourquoi bloquer? Eh bien parce que ici il s'agit de courbes ou bien de ligne qui est coupée dans le faux biais. Donc le biais c'est à 45 degrés par rapport à la lisière, le faux biais ce sont toutes les autres lignes. Ça donne au tissu la propriété d'être extensible, de se déformer. Et donc justement pour éviter cette déformation, que ce soit pour la couture ou bien au fil des lavages, je vous recommande de le thermocoller. On va pouvoir assembler les épaules du dos et du devant avec la méthode de la couture ouverte avec surfil replié. Alors pour cela, l'idéal est de commencer par réaliser un surfil de 5 mm de large, donc avec 3 fils d'une surjeteuse, ou bien éventuellement tout simplement avec un point zigzag d'une machine à coudre familiale, donc sur 5 mm de large, et sur chaque épaule. Ensuite, vous pourrez précasser de la largeur du surfil, donc sur 5 mm. Alors, vous pouvez éventuellement vous aider d'un couturomètre, mais sinon c'est vrai que le surfil est très aidant dans ce cas-là puisqu'il fait 5 mm, donc ça permet d'avoir la mesure précise pour précasser. Donc ici c'est assez fin, attention à ne pas vous brûler les doigts. Donc je précasse et ensuite il va s'agir de glacer cette petite marge de couture, ce repli, donc c'est-à-dire tout simplement le piquer en place sur toute sa longueur. Donc c'est ce que j'ai déjà fait ici. Ça va permettre de bien le maintenir et d'avoir une finition plus propre. Voilà, une fois que mes deux replis seront glacés, je vais pouvoir les positionner endroit contre endroit et bord à bord. Alors je fais bien correspondre les deux bordures, les deux extrémités, j'épingle bord à bord sur tout le long. Donc au total, sur l'épaule, la marge de couture est de 1,5 cm. Donc là, comme j'ai déjà fait un repli de 5 mm, eh bien je vais pouvoir maintenant piquer à 1 cm. Donc ce que j'ai déjà fait sur l'autre épaule, donc cette épaule-là a été assemblée. Et dernière chose, au fer, je l'ai ouverte.
Donc j'ai positionné les marges de couture chacune d'un côté. Ça va permettre d'éviter les surépaisseurs, notamment pour la finition de l'encolure. Et en même temps, ça fait une finition parfaitement propre où on ne voit pas du tout de bordure du tissu qui pourrait s'effilocher. Maintenant que mes épaules sont assemblées, je vais pouvoir réaliser la finition de l'encolure. Alors ici, on va faire une finition bordée, donc c'est-à-dire avec un biais, et biais plaqué vers l'intérieur. Donc le biais ne sera pas visible. Donc voilà ce que ça donne une fois que ma surpiqûre a été faite, donc à 7 mm sur tout le tour, donc ça se place parfaitement, hein, ça c'est grâce à la bonne préparation. Voilà, c'est joli, c'est propre, et sur l'endroit, j'ai une finition tout à fait jolie et nette, donc qui se positionne bien après l'avoir repassé. Avant repassage, il se peut que ça gondole légèrement, mais après repassage, le biais de l'encolure va se positionner parfaitement comme il faut. On va maintenant pouvoir s'occuper des manches. Alors la première chose à faire, ça va être de piquer un fil de fronce, ici sur la tête de manche, entre les deuxièmes crans les plus éloignés par rapport au cran de tête de manche. Donc ici la marge de couture est de 1 cm, donc je pique à 0,8 ou 0,9. Ce fil de fronce ne va pas servir à froncer réellement, mais plutôt à résorber l'embut. Donc l'embut, c'est le fait que dans deux courbes qui s'assemblent, l'une sera plus longue que l'autre. Donc ici, la tête de manche. Pourquoi? Pour donner un joli bombé à l'épaule. Voilà, et je pique également deux autres fils de fronce parallèles et toujours dans la marge de couture, cette fois-ci sur la partie qui sera froncée. Donc ici, au bas de la manche, entre les deux crans, je pique un premier fil de fronce à 5 mm du bord et un deuxième à 1 cm pour une marge de couture de 1 cm. Ensuite, je vais fermer les manches avec la technique de la couture anglaise. Donc, je positionne, donc comme je l'ai déjà fait ici, mes manches, enfin mon côté de manche envers contre envers, et je pique à 8 mm. Donc soit avec une surjeteuse, je me range pour que l'extrémité de mon surfil soit à 8 mm. Donc là j'ai un surfil de 5 et j'ai donc recoupé de 3 mm. Soit je pique à 8 mm avec une machine familiale classique et ensuite je diminue par deux, je réduis de moitié la marge de couture avec mes ciseaux de façon à retirer les effilochures. Ensuite cette marge de couture je la plaque d'un côté ou de l'autre au fer. Puis je retourne la manche sur l'envers, je plie le long de ma couture, je peux épingler, et ici je vais piquer, donc parallèlement à la bordure, je vais piquer à 6 mm, donc de façon à renfermer dans le repli la première des deux marges de couture. Donc c'est ce que j'ai déjà fait sur l'autre manche. Donc on voit bien ici que cette marge de couture renferme la marge de couture initiale et donc c'est parfaitement propre, on ne voit aucun pli et en outre ça apporte un peu de solidité à cette couture. Et dernière petite chose, au fer, je plaque la marge de couture de ma couture anglaise vers le devant de la manche et je repère le devant au moyen des crans puisque le devant correspond à là où j'ai les deux crans assez rapprochés. Ensuite, je vais précasser le pli du milieu du bracelet de manche, donc je le plie en deux dans la largeur, envers contre envers, et j'écrase ce pli-là au fer sur toute la longueur. Puis je vais précasser l'un des deux côtés sur 1 cm, donc là je peux m'aider de mon couturomètre, et je précasse donc sur toute la longueur à 1 cm. Ensuite je vais pouvoir fermer ce bracelet envers contre envers, donc je défais les plis, j'épingle, et là je vais pouvoir piquer à 1 cm. Ensuite cette marge de couture, je pourrais l'ouvrir au fer. Donc c'est ce que j'ai déjà fait sur l'autre bracelet de manche. Donc qui est là, ma marge de couture est piquée. Donc j'ai piqué à 1 cm et j'ai ouvert au fer.
Maintenant, je vais pouvoir épingler le bracelet de manche sur la manche. Et pour cela, je garde la manche sur l'envers, je mets le bracelet sur l'endroit et je vais commencer par faire correspondre les coutures du côté. Donc je vais épingler endroit contre endroit en commençant par le côté qui n'a pas été précassé sur le bracelet. Donc je positionne endroit contre endroit, je superpose mes coutures de côté et je mets une première épingle. Voilà, là je laisse aller, les longueurs sont identiques. Ici je superpose le cran de la manche, donc qui correspond au début des fronces, avec le cran du bracelet. Donc pour le moment, je n'ai pas froncé, je n'ai pas tiré sur mes fils de fronce. C'est simplement une fois que j'aurai épinglé que je pourrai tirer sur mes fils de fronce de façon à faire correspondre les deux longueurs. Donc là, j'ai mes piqûres pour les fronces. Ici, je retrouve l'autre cran. Et donc là, je vais pouvoir positionner un peu plus d'épingles, surtout au niveau des fronces, pour pouvoir bien les répartir. Donc voilà ce que ça donne une fois que j'ai fait correspondre les deux longueurs. Donc j'ai froncé et j'ai positionné pas mal d'épingles pour bien répartir les fronces entre ces deux crans. Donc pour m'aider à répartir les fronces, moi j'aime bien utiliser ça, c'est un poinçon. Donc en fait c'est une pointe métallique qui me permet d'attraper le tissu sans l'abîmer et de le faire glisser voilà, là où j'ai envie de positionner le volume. Et donc ça va m'aider à avoir une répartition des fronces un peu plus fine. Donc d'ailleurs je peux toujours l'avoir sous la main au moment de piquer, ça permet encore mieux de répartir ces petites fronces. Donc une fois que l'épinglage est fait sur tout le tour, je vais pouvoir assembler le bracelet de manche en piquant à 1 cm. Donc une fois que mon bas de manche est assemblé, donc là j'ai piqué à 1 cm, je le sors, je le positionne dans le prolongement de la manche pour pouvoir au fer plaquer cette marge de couture vers le bracelet de manche. Donc je repasse doucement pour pas trop écraser les fronces. Donc je la plaque de ce côté-là et ensuite je retrouve les plis que j'avais précédemment marqués sur le bracelet de manche. Je plie selon ces deux plis et le bracelet de manche vient donc se positionner par-dessus la marge de couture faite précédemment et je l'épingle de façon à tout juste recouvrir la couture précédente, donc sur 1 voire 2 mm maximum. Donc je l'épingle soigneusement sur tout le tour. Et ensuite, donc sans retourner ma manche, je mettrai le pied de biche de ma machine à coudre ici directement. Et là, je vais venir piquer dans le sillon. Donc le sillon, c'est-à-dire c'est la couture précédente, c'est la jonction entre la manche et le bas de manche. Donc dans le sillon, je piquerai petit à petit tout en retirant les épingles avant d'arriver dessus. Ça permet d'avoir une couture plus nette. Et donc je procéderai ainsi sur tout le tour, donc ce que j'ai déjà fait sur l'autre manche. Et donc voilà, on ne voit pas la couture sur l'endroit puisqu'elle est vraiment dans le sillon entre les deux. Et à l'intérieur, donc ça a bien pris les autres épaisseurs du bracelet de manche grâce au bon épinglage, à la préparation qui avait été faite en amont. Maintenant, je vais pouvoir fermer les côtés de ma blouse avec la technique de la couture anglaise. Donc comme je l'ai déjà fait ici, je positionne mon dos et mon devant envers contre envers, j'épingle les extrémités et je pique à 8 mm. Comme ici, je plaque ensuite la marge de couture d'un côté ou de l'autre, puis je retourne mon vêtement sur l'envers
Et je vais enfermer la marge de couture précédente dans une autre couture, piquer cette fois-ci à 6 mm, comme je l'ai déjà fait ici, de façon à renfermer donc la marge de couture précédente. Et voilà ce que ça donne avec ma couture anglaise terminée, qui va donc donner à la fois une jolie finition et une bonne tenue dans le temps. Donc c'est particulièrement intéressant aussi pour les tissus fragiles. Puis une fois que j'ai réalisé les coutures anglaises des côtés, au fer, je les plaque vers le dos. Maintenant, je vais pouvoir assembler les manches. Pour cela, je garde ma blouse sur l'envers et je mets ma manche sur l'endroit. Donc, je commence déjà à repérer quelle manche va correspondre à quelle emmanchure au moyen des crans, puisque notamment sur le devant, vous avez ces deux crans qui sont assez rapprochés. Donc, je la passe par l'intérieur du vêtement. Et je positionne donc le buste et la manche endroit contre endroit. Bon, je la retrouve ici. Et je vais mettre mes épingles côté manche. Donc je commence par faire correspondre la couture de côté de la blouse avec la couture de la manche. En principe, ces deux marges de couture vont chacune à l'opposé. Par là pour la manche et par là pour la blouse. Puis je fais tout le tour de la manche. Donc là, je retrouve mes deux crans du devant. Donc j'épingle. Dès que j'ai un cran, je positionne une épingle, puisque un cran, c'est un repère qui va m'aider justement à positionner les éléments ensemble. Ensuite, encore un cran. Là, j'arrive au cran de la tête de manche, donc qui correspond à la couture de l'épaule. Sur le dos, j'ai ici un cran. Et enfin, un dernier. Donc maintenant, une fois que ces crans se correspondent, je vais pouvoir tirer légèrement sur mon fil de fronce, puisque là, vous le voyez, la manche a de l'embu, un tout petit peu d'embu, mais quand même un petit peu, pour lui permettre d'avoir une jolie courbe. Donc là, je tire légèrement sur mon fil de fronce, donc de chaque côté de la manche, et je répartis cet embu. Alors, l'idée là, ça va pas être de froncer, hein, je ne vais pas réaliser de fronce sur la tête de manche, mais vous voyez, du fait d'avoir tiré sur mon fil de fronce, ça regroupe mon tissu, ce qui permet d'avoir deux longueurs maintenant correspondantes sans fronce. Donc là, je positionne un peu plus d'épingles, je peux en mettre beaucoup, hein, là ça va pas être gênant. Le tout, c'est d'être à l'aise et de bien préparer la manche avant de la piquer. Mieux on prépare et plus ce sera facile à assembler. Donc de l'autre côté, même chose, je tire légèrement sur le fil de fronce pour répartir cet embu. Donc voilà, je continue mon épinglage. Une fois que ce sera fait, je pourrai piquer à 1 cm sur tout le tour. Donc là, pas forcément besoin de retirer les épingles, elles ne seront pas gênantes. Donc ce que j'ai déjà fait de l'autre côté, voilà, ma manche est assemblée. Et pour terminer proprement cette emmanchure, l'idéal est de terminer par un surfil, donc à l'aide d'une surjeteuse, 3 fils. Donc ça permet de recouper toutes les effilochures. Vous pouvez également recouper les effilochures puis faire un point zigzag avec une machine familiale, ou encore poser un biais aussi fin que possible pour éviter d'avoir quelque chose de lourd. Poser un biais sur cette marge de couture pour cacher les petits fils de la bordure du tissu. Donc sur l'endroit, je vais vous montrer ce que ça donne. Donc ici, grâce à l'embu, on a un très léger bombé, mais une manche qui va bien tomber et aucune fronce. Pour terminer, il ne me reste plus qu'à faire l'ourlet au bas de la blouse.
Donc pour ça, je vous recommande de faire un ourlet avec, au moyen d'un double rentré de 7 mm. Donc pour le préparer, j'ai précassé une première fois à 7 mm, puis une deuxième fois à nouveau à 7 mm à l'aide de mon fer. Et ensuite, je vais pouvoir surpiquer cet ourlet à 5 mm du bord. Donc voilà ce que ça donne une fois que mon ourlet est terminé. Après l'avoir surpiqué, j'ai bien écrasé l'ensemble au fer. Voilà, j'ai fait un repassage soigneux de l'ensemble. Et ma petite blouse est maintenant terminée. J'espère que vous avez appris plein de choses. À bientôt!